Donc vous pensez qu'effectivement De Wever a raison en disant coalition de gauche possible en Wallonie, nous on va voter à droite en Flandre et donc il y aura une constatation, ce sera plus possible d'être ensemble dès 2019, c'est ce qu'il dit. Deux éléments d'analyse. D'abord sur la forme, effectivement je pense aussi que c'est une tentative de diversion de la part de M. De Wever. Non seulement il y a les affaires dans lesquelles son parti est empêtré, il incarne maintenant l'establishment, il désigne même des juges à l'Europe, mais aussi on a vu qu'il y avait cette semaine la parution de ce bouquin de deux députés NVA dissidents qui remettaient à l'agenda un agenda communautaire très dur et qui soulignait quelque part le fait que la NVA avait renoncé à toute une série d'engagements et de promesses. C'est ça qui pousse d'ailleurs peut-être M. De Wever à faire ses déclarations. Non, c'est pas ça. Je le pense. Moi, je le pense. Parce que clairement, Éric, vous répondrez. Et j'ai vu un journaliste néerlandophone cette semaine, d'ailleurs, sur Twitter, l'indiquer. C'est une stratégie de contre-feu par rapport. Non, vous répondrez, Éric. C'est pas tout à fait Vous correct. répondrez, mais on va terminer ici. Avoir son analyse sur le sujet. Vous répondrez, Éric, bien sûr. Mais donc, est-ce que vous pensez que l'analyse de M. De Wever, sur le fond, c'est ça qui est évidemment. Sur le fond, effectivement, je pense que M. De Wever a deux alliés. Un allié de fait qui est le MR aujourd'hui. Il gouverne avec lui et il répète régulièrement qu'il est demandeur de pouvoir continuer après 2019 à gouverner avec le MR parce qu'il se sent manifestement à l'aise avec ce parti au gouvernement fédéral. Et un allié fantasmé qui est effectivement aujourd'hui le PTB parce que plus le PTB augmentera dans les sondages et dans les élections et dans les urnes, plus il affaiblira le PS et plus il aura de facilité à décomposer le pays et à faire en sorte d'affaiblir les intérêts. Ce qui se passe ici est extraordinaire, M. Martin, parce que finalement, là j'assiste à quelque chose de formidable. Vous utilisez finalement De Wever pour dire aux électeurs wallons ne votez pas PTB. Ça, c'est génial. Effectivement, je pense que le PS a toujours incarné le combat wallon et qu'il est important d'avoir un grand parti du côté francophone qui puisse tenir tête à ce grand parti à le combattre qui est du côté néerlandophone. Si vous vouliez combattre la NVA, vous devriez être avec nous. Je ne vois jamais un élu PTB sur le terrain. Je suis tous les week-ends sur le terrain de ma circonscription à Mons. Que vous ayez des calicots dans les manifestations, c'est une chose, mais il faut être présent sur le terrain tous les jours. Pas seulement quand il y a une grève ou une manifestation, il faut être sur le terrain tous les jours, dans les communes. C'est vous qui avez abandonné les quartiers populaires. Allez, on y est. En tout cas, on n'a pas l'impression que vous allez vous allier immédiatement. M. Martin, pour la C'est possible? C'est possible à votre niveau? À Mons, ça n'a pas été possible? À Mons, on a fait des propositions à l'ensemble des partis du Conseil communal. Notamment au PTB. À l'ensemble des partis, y compris au PTB, mais pas seulement. Et c'est le PTB qui a refusé de prendre ses responsabilités. Vous avez la majorité absolue, donc. Vous avez déclaré, M. Edebaut lui-même, M. Edebaut, rien, puisque vous n'avez rien proposé quand on a fait la réunion de négociation avec vous. Si vous avez toutes les manettes, comment voulez-vous qu'on pèse? M. Edebaut a dit clairement au nom du PTB que vous ne vouliez pas gouverner, que vous ne vouliez pas prendre vos responsabilités et que vous attendriez 15 ans avant d'entrer dans un gouvernement. Il l'a dit, et puis il a dit qu'il n'avait pas tout à fait dit, mais il l'a dit. Il faut être honnête, ça a été dit, et donc ça veut dire qu'effectivement, non seulement le vote PTB sera un vote inutile parce que vous n'irez pas au gouvernement, ça va affaiblir la gauche, mais ça va aussi affaiblir les francophones. Donc je pense que c'est un message à destination des Wallons et des francophones de dire attention, il faut garder un rempart pour les intérêts francophones. Donc le PS utilise De Wever, en tout cas je le note. On sent bien le De Wever qui nous regarde parfois. On se prépare au PS d'ailleurs, et puis on se prépare à l'indépendance, parce que Théopold disait, quand je l'ai interviewé récemment, il me disait qu'effectivement, si on votait, si le PS était très, très représenté et si la NVA de l'autre côté était très représentée, il y aurait quand même un choc des titans problématique aussi. Ceci étant, je nuancerai un petit peu le propos de M. Gillet en disant que du côté néerlandophone, il n'y a pas non plus unanimité pour aller vers une 7e réforme de l'État au jour d'aujourd'hui. Et donc, si M. De Wever veut le confédéralisme, ça veut dire une réforme de l'État. Il faudra donc une majorité spéciale avec des majorités et du côté néerlandophone et du côté francophone, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. C'est ordinaire parce que quand on vous entend, je sais bien que vous représentez un journal du mouvement flamand, mais enfin, on a l'impression... Pas Éric Donquier, non, je ne parle pas de M. Donquier, très longue carrière. Je parle du responsable de Doorbraak. On a l'impression que ce gouvernement, qui représente à lui seul 3/4 dans sa majorité de néerlandophones, est pieds et poings liés par les francophones avec toutes les mesures que vous évoquez. C'est risible. Enfin, sur le fond, vous êtes inquiet pour 2019? Oui, non? Moi, je fais confiance aux électeurs et comme toujours en Belgique, on trouvera des solutions. Merci à tous.